J'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. J'ai beaucoup hésité avant de m'habiller parce que je me suis dit, si jamais je mets une jupe, ça fait celle qui dit « Regardez mes jolies jambes ». Mais si je mets un pantalon, ça fait celle qui refuse sa féminité. Alors j'ai mis une jupe culotte. Je me suis dit, si je prends un sac à main, ça fait femme au foyer qui vient en touriste. Si je prends un attaché-caisse, ça fait femme active qui veut pas qu'on voit qu'elle est au chômage. Alors j'ai pris un sac à dos. Je me suis dit, si j'arrive trop en avance, ça fait celle qui est très angoissée. Si j'arrive en retard, ça fait celle qui en a rien à foutre. J'avais rendez-vous à midi, je suis arrivée à midi pile. Je dis, bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous pour un entretien à midi. La personne vient de partir déjeuner, asseyez-vous. Pas de problème. J'ai souri parce que, au stage que j'ai fait à Pôle emploi, ils ont dit que c'était très important de soigner les relations avec la personne qui vous accueille, car bien souvent l'employeur lui demande son avis à votre sujet. J'avais amené de la lecture. Chez moi, je lis Voici au closer, mais pour les entretiens, j'amène Le Monde. Toujours le même. Alors plus j'attendais, plus j'avais l'angoisse qui montait. Heureusement, j'ai fait un stage au Pôle emploi et ils nous ont appris la technique de respiration abdominale pour lutter contre le stress de l'entretien. Tu gonfles tes poumons d'air, tu passes l'air dans le ventre et tu expires tranquillement. Ça fait... J'avais mon journal, je faisais ma respiration. De temps en temps, je souriais à la fille. Et le problème, c'est que plus je respirais, plus j'avais l'angoisse qui montait. Alors au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter complètement de respirer. Je me suis mis en service minimum. Je faisais juste... Heureusement, au bout d'une heure, l'employeur est arrivé. Je me suis levée. J'ai marché d'un air très calme pour faire celle qui a confiance en elle. J'ai serré la main pour faire celle qui a une relation d'égal à égal avec son employeur. Et j'ai dit bonjour monsieur. Manque de bol, c'était une femme en pantalon. Elle m'a fait entrer dans son bureau, elle m'a dit je vous en prie, asseyez-vous. Il y avait 2 sièges, un à droite, un à gauche. Je me suis dit est-ce qu'elle veut tester mes opinions politiques? J'ai dit non, non merci, je préfère rester debout. Écoutez, je vous en prie, soyez pas ridicule. Asseyez-vous et puis détendez-vous. Non, non, mais je suis détendue. Non, écoutez, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? J'avais pas soif, mais je me suis dit que ça fait Z qui ne sait pas saisir les opportunités. J'avais envie d'un demi, mais ça fait celle qui est alcoolique. Alors j'ai dit, je prendrais bien un verre d'eau. Je peux vous offrir du Perrier. Et là, du tac au tac, j'ai répondu, formidable, j'adore le coca. Alors, regardons un petit peu votre CV, je vois que vous parlez anglais. Oui, oui, absolutely, c'est ce que j'ai mis, anglais, lu, écrit, parlé. Lu, écrit, du moment qu'on sait lire. Hein. Et puis parler, si le client est patient et parle un peu français, not any problem, I can tell you. D'accord. Alors sinon, au niveau situation familiale, je vois que vous avez 2 enfants, 10 ans et 13 ans. En fait, ils ont 1 an et 3 ans, mais ça fait peur. Oui, oui, c'est ça, 10 ans et 13 ans. Alors, ils sont en quelle classe? On n'a pas du tout étudié ça au stage. Vous savez, il y en a un qui est au lycée du collège et l'autre qui est au collège de l'école. Vous savez, je vous observe attentivement depuis tout à l'heure, je me dis une chose. Voilà quelqu'un qui fait de l'alpinisme.